Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être une story time. C'était une story time que j'avais quand même envie de faire parce que j'en avais jamais vraiment parlé avant. Et là, ben, je vous en parle. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais faire deux parties. Je vais faire une partie qui va être plus du côté de mes amis et une autre partie qui va être plus du côté de mon copain. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo puis que je vais pas trop être ennuyante en parlant. Puis je vais vraiment essayer de soigner mon accent puis comment je parle. Donc voilà. Juste pour vous expliquer un petit peu c'est quoi qui s'est passé dans ma vie. En gros, de 2016 à 2018, j'ai vécu quand même quelque chose de difficile pour moi. Ce 2 ans-là a complètement changé ma vie aujourd'hui. Donc, c'est ça. J'ai eu une peur extrême de vivre, ce qui est vraiment pas le fun, je trouve, comme truc. En fait, je faisais de l'anxiété beaucoup pour des petites choses. Il faut savoir que j'ai de l'anxiété très facile dans la vie. Je suis anxieuse pour rien du tout, là. Comme je suis anxieuse pour tout. Et c'est ça. Et donc, pendant 2 ans, j'ai eu peur, la peur de vivre extrêmement. Tout me faisait peur. En fait, je faisais tellement d'anxiété que j'avais peur de me laver sans que quelqu'un soit là. À chaque fois que je me lavais, il fallait que quelqu'un soit dans la porte de la chambre de bain ou quelqu'un qui me surveille parce que, mettons, j'avais peur de m'évanouir, j'avais peur de dormir tout seul. Aussi, ce qui était vraiment difficile parce que la semaine, il fallait que je dorme tout seul. Je dormais toujours la porte ouverte, je dormais pas beaucoup. J'avais une peur constante de dormir. J'avais peur d'aller à l'école. J'avais énormément de stress à chaque fois que j'allais à l'école. J'avais peur de me promener dans la rue. J'avais peur d'aller à des événements. J'avais peur de faire beaucoup de choses. Puis c'est ce qui a joué beaucoup dans mes relations avec les personnes. Tout mon secondaire, j'ai vraiment eu des amis. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'étais pas vraiment quelqu'un de... Je me faisais des amis facilement, je parlais à tout le monde, j'étais pas gênée, je me laissais pas laisser pied. Donc, moi, je veux pas que vous pensiez que je me considère comme une victime, parce que je pense qu'on n'est jamais victime de rien dans la vie. Une victime, pour moi, c'est vraiment quelque chose de faible, de choses comme ça. Donc, moi, je me qualifie plus pour quelqu'un qui a surmonté ça, puis qui a traversé le gros pont. Donc, c'était un gros pont de ma vie qui était dur à traverser, mais je l'ai traversé. Et je remercie vraiment tout le monde qui m'a aidé à le traverser. Comme j'ai dit, dans le fond, quand je suis rentrée au secondaire, j'étais vraiment pas stressée là-dessus. Moi, tu sais, il y en a plusieurs qui sont stressés d'arriver au primaire, du primaire au secondaire, mais moi, vraiment pas. Même, j'étais vraiment contente, dans le fond, de passer plus du côté des vieux. Et en secondaire 1, je me suis fait 3 amis qui ils me ressemblaient vraiment, dans le sens qu'on avait vraiment beaucoup de points communs, on avait les mêmes centres d'intérêt, on avait comme le même caractère, si je pourrais dire, fait que, ouais, c'est ça, je me suis vraiment bien entendue avec eux. Tout mon secondaire 1 s'est vraiment bien passé, on était encore jeunes, donc on était juste des amis vraiment proches, on faisait quelques petites affaires ensemble, mais pas plus que ça. Comme je vous dis, on était encore des enfants, on venait d'arriver du secondaire. Moi, j'avais ma meilleure amie d'enfance, que j'étais vraiment plus proche d'elle, donc la fin de semaine, je passais toutes mes fins de semaine avec elle. Et mes amis, c'était vraiment des amis qui, ben, sont devenus vraiment plus des grandes amies. En secondaire 2, justement, on était vraiment plus proches, on avait un petit peu vieilli, mais quand même, on restait encore des enfants. Mais on était vraiment plus proches parce qu'on faisait beaucoup de choses à la fin de semaine ensemble, on était souvent ensemble, on s'entendait extrêmement bien. Je m'entendais vraiment bien avec toutes les filles. Aussi, en secondaire 2, on s'est fait peut-être une plus... grande cercle d'amitié, mais vraiment les 3 filles, c'était vraiment eux mes meilleurs amis, c'était eux que je me tenais avec tout, mais on parlait quand même aux autres. Et je me souviens que de secondaire 2 à secondaire 3, on a commencé à se rebeller dans le sens que, tu sais, on grandit, on est plus vieille, on veut être plus vieille et on veut devenir un peu comme tout le monde. Donc ça a commencé quand on a juste commencé à sortir, on était vraiment des bonnes amies à cette époque-là. Et on aimait tout ça, faire la fête, on aimait ça, voir du monde, on aimait ça, tu sais, les gars, tout le monde, ok? On voulait la popularité.
puis c'est là qu'on a vraiment rentré dans ce cercle-là. Et en secondaire 3, quand on est arrivé en secondaire 3, on a été définitivement très rebelles, je m'en rappelle. Et j'étais comme eux. En fait, eux, ils ont été rebelles, j'étais rebelle, on l'était toutes, on avait tous le même caractère. Puis c'est ce qui a fait que mon secondaire 3 a été vraiment bien fait, dans le sens que je me suis vraiment amusée en secondaire 3. J'étais dans la classe avec toutes mes amies parce que j'étais en sport-études. Et toutes mes amies aussi, ben, étaient en sport-études. Donc j'étais pas mal dans toutes leurs classes. C'était vraiment fun, puis tout. Et il est arrivé secondaire 4. Secondaire 4, il y a deux de mes amis qui sont partis du cheer. Ben, tu sais, des trois que je vous avais dit, il y en a deux et il y en a une qui restait avec moi. Donc, il y avait juste elle dans ma classe. On était quand même dans la classe des autres. Ça dépendait de quel cours. Mais comme je vous dis, encore là, on était des amis, puis on avait comme passé toute notre secondaire ensemble. C'est vraiment des bonnes amies, puis tout, là, puis je les aimais beaucoup. Mais en secondaire 4, moi puis mon autre ami qui restait avec moi, on a décidé qu'en secondaire 5, c'était assez que on voulait expérimenter le régulier. Justement, comme je vous dis, j'étais vraiment quelqu'un avec un fort caractère, j'étais dans ma crise d'adolescence, puis tout, puis c'est ça. Donc voilà, j'ai décidé juste de m'en aller du cheer pour secondaire 5. Mais quand je suis arrivée en secondaire 5, j'ai vu ma vie très changée. Parce qu'en secondaire 5, c'est là que j'ai commencé à faire extrêmement d'anxiété. Mais encore là, c'était gérable. Comme je vous dis, j'étais vraiment capable de me gérer. Tout dans le fond, j'étais stressée, mais j'avais quand même un contrôle là-dessus. Ce qui faisait que j'étais plus stressée d'aller à l'école, j'étais plus stressée aussi de décevoir mes amis, j'avais beaucoup de pression pour de petites choses que nécessairement j'avais pas à me mettre de la pression dedans, ok? Mais juste pour vous dire aussi, c'est que nous, en secondaire 4, on s'était fait deux autres bonnes amies, là, comme on était vraiment un cercle de 6, mais moi j'avais 5 amies, vraiment bonnes amies, puis en secondaire 4, on en avait comme mis de côté une parce que elle nous ressemblait vraiment pas, elle faisait pas d'efforts, puis tu sais, comme, je sais pas si vous avez déjà eu un ami de même, mais c'est ça fitait juste pas, fait qu'on lui a juste dit genre bye. Et en secondaire 5, on était 5. On a fait la même chose avec une autre fille. Donc, une autre fille est partie parce qu'il y a eu des événements. Et la fille, on a juste dit, genre, ben, tu sais, écoute, on ne veut plus comme amis. Et à partir de là, on était devenus 4. C'était juste parce que c'est important à l'histoire. En secondaire 5, donc, je me suis ramassée au régulier. Et aussi, j'avais pas les mêmes cours que mes 3 bonnes amies parce que j'avais décidé de prendre des cours différents. Donc, les options de cours étaient vraiment différentes. Donc, mes amis étaient plus dans ma classe, ce qui était quand même quelque chose que j'étais triste, mais bon, on n'avait pas les mêmes cours, donc c'est normal. Et c'est ça, donc en secondaire 5, j'étais arrivée et j'avais extrêmement de préjugés, ok, sur le monde du régulier. Je les avais très souvent intimidés, ce qui est vraiment pas une bonne chose, mais je l'avoue, ok, il faut que j'avoue ce que j'ai fait. Tout mon secondaire, j'ai quand même été quelqu'un de bitch. Je sais pas si vous... En tout cas, au début, j'étais comme genre, oh my god, tu sais, c'était moi qui étais rendue inférieure à eux parce que j'avais plus ma gang pour m'entourer. Finalement, ça s'est super bien passé parce que j'ai eu l'impression que j'ai eu, de secondaire 4 à secondaire 5, j'ai eu un déclic dans ma tête qui a... J'ai commencé à grandir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai commencé à grandir, ce qui m'a extrêmement aidée. Et c'est là que j'ai fait de la rencontre de plein de monde que j'avais déjà intimidé, puis je me suis rendu compte qu'ils étaient tellement gentils. Je me rappelle d'une phrase d'une fille qui m'a marqué vraiment, qui m'a marqué dans le fond pour le reste de ma vie. Il y a une fille, à un moment donné, j'ai parlé, puis elle me dit je peux pas croire qu'une fille comme toi me parle. Puis là, j'avais fait ben, comment ça, tu sais, puis tout. Puis elle m'a dit ben, tu sais, à l'école... vous êtes quand même vraiment des filles méchantes, puis je pensais pas que des filles comme vous pouvaient nous adresser la parole un jour. Puis là, j'étais comme... Tu sais, mais elle me dit, inquiète-toi pas, t'es vraiment pas ce que je pense, là, t'es vraiment gentille. Là, j'étais comme, ok. Je me suis fait des bonnes amies qu'aujourd'hui, quand je revois, je suis vraiment contente de voir. Puis j'étais vraiment rendue quelqu'un qui parlait à tout le monde, en fait. J'avais aucun préjugé,
peu importe t'étais quoi dans la vie, je te parlais, puis j'étais vraiment contente. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai fait la rencontre de ma meilleure amie aujourd'hui, qui était une personne extrêmement intimidée à l'école. Mais moi, je suis devenue genre sa meilleure amie, puis j'ai tellement eu de fun avec elle. Elle nous avait, dans ce temps-là, elle avait comme perdu sa gang d'amis, donc elle m'avait demandé si elle pouvait venir manger avec moi à la cafétéria, et je lui avais dit oui, mais rendu là, mes amis, donc mes 3 autres amis, ils l'aimaient vraiment pas, ok? Mes autres amis ont commencé vraiment à voir les différences qui nous différenciaient. Parce que moi, je buvais de moins en moins d'alcool, je faisais pas d'autres choses rebelles comme ça. Puis eux, j'avais l'impression que c'était vraiment ça le mood de genre, hey, on a 18 ans bientôt, on veut aller au bar, on veut ci. Puis moi, j'étais juste comme, ben, moi, ça me tente pas. Puis c'est pour ça que mes amis aimaient pas, parce que justement, elle était pas comme nous. Fait que mes amis ont juste dit, ben, check, écoute, nous, on l'aime pas, on veut pas que tu l'amènes ici, donc voilà. Donc j'ai fait, ben, c'est correct, mais moi, il y a des midis que je veux passer avec elle, il y a des midis que je veux passer avec vous. Mais ça a commencé que j'avais tellement de fun avec je voulais toujours passer mes midis avec elle. Elle, là, cette fille-là, on s'est rencontrés, puis tout de suite, on dirait, on pouvait tout se dire. On était juste vraiment, genre, ça s'est fait tout seul. On était juste vraiment des amis là. C'est pour ça que j'ai commencé, comme j'ai dit, à me distancer de mes autres amis. Parce que je sentais vraiment de la pression. Et moi, là, j'aurais voulu les garder, ces amis-là. Vraiment beaucoup les garder. C'est de ma faute si aujourd'hui, ils sont plus mes amis. Mais j'aurais vraiment aimé ça les garder parce que malgré tout ce qui était... Ces filles-là, je les adorais, je les aimais. C'était vraiment... tu sais, comme... C'était mes meilleurs amis en tant que tels, puis je les aimais vraiment beaucoup. On avait tellement vécu de choses ensemble. J'aurais vraiment voulu les garder. Mais je me sentais avec énormément de pression à chaque fois que j'allais là. Et juste pour vous dire, là, je sentais que c'était moi la prochaine qu'on allait mettre dehors du groupe, là. Genre, je le sentais vraiment arriver. Encore là, tu sais, c'est correct, j'avais juste vraiment de pression. Puis je me suis dit, ben, c'est normal que il y a des fois qu'on ait de la pression avec nos amis. Donc moi, j'ai pas fait vraiment de cas. Mais c'est ça, puis comme je vous dis, c'est en secondaire 5 que j'ai commencé à faire extrêmement de l'insécurité. Par rapport à la vie, j'étais anxieuse de tout. Puis je pense que mes amis, je leur ai jamais parlé de ça, ok? C'est vers la fin que je leur en ai parlé. Puis je pense qu'il était déjà trop tard que je leur en parle. Mais j'en ai jamais parlé, fait que je cachais vraiment toutes mes craintes. J'allais plus vraiment dans les parties, ça prenait tout pour que j'aille dans un party parce que moi j'étais extrêmement anxieuse de sortir dehors, juste de chez nous, j'étais anxieuse. Ils m'ont aussi beaucoup reproché que j'étais souvent avec mon chum ou quand on allait en soirée, j'appelais mon chum puis je disais viens me chercher. Mais c'est parce que à l'époque, mon chum c'était le seul qui me comprenait, c'était le seul. Moi je pensais ça, ok? Mes amis m'auraient probablement compris, mais je leur en ai jamais parlé. Mon copain, c'était le seul qui me comprenait dans ce temps-là, c'était le seul que j'en avais parlé, fait que c'est pour ça que je lui appelais parce qu'à chaque fois que j'allais là, je faisais une crise de panique. Et je pensais mourir. Regarde, écoutez, ça allait pas bien dans ma tête. Puis c'est pour ça que j'évitais d'aller dans des parties pour éviter que ça fasse ça. Parce que moi, je suis anxieuse et j'ai peur de l'anxiété. J'ai peur de faire des crises de panique. Vous voyez le mélange. Et c'est ça. Donc, moi, je me suis dit, ben garde, le cégep arrive. C'est une belle occasion de leur dire que je veux me concentrer sur mes études. Que, ben moi, les parties, c'était juste pas vraiment possible. Puis tout, mais ça s'est vraiment pas passé comme ça, ok? Je suis arrivée au cégep et ma première session a été la pire année, la pire bout de ma vie parce que c'est là que c'était vraiment pire. Tu sais, comme je vous dis, en secondaire 5, c'était vraiment encore gérable, mais au cégep, c'était plus gérable. Pantoute, j'étais rendue quelqu'un d'autre. J'ai fait des choses extrêmement pas correctes dans ma vie parce que justement, ça m'a poussée. Puis je veux pas mettre ça sur la faute de ça, mais l'anxiété a vraiment pris le contrôle de moi et c'est ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir laissé ça prendre possession de mon corps parce que j'ai fait tellement de choses et que genre aujourd'hui je regrette et puis c'est ça. En gros, je suis arrivée au cégep et c'est là que tout a vraiment tout viré mal. Donc mes amis, c'était toujours veux-tu venir au party? Je disais oui. Un jour avant, je disais non. Genre, je peux plus, genre. Puis j'inventais vraiment des raisons, là, des bullshit, là. Puis je pense qu'ils l'ont remarqué, là. Tu sais, comme,
tu peux pas ne pas remarquer quelqu'un qui s'invente des excuses à chaque fois. Mais moi, je m'inventais des excuses à chaque fois. Et j'avais extrêmement honte d'avoir peur de la vie. Tu sais, jamais que j'ai dit à quelqu'un, ah, j'ai déjà eu peur de me laver, là. Parce que c'est quand même gros quelque chose. Puis comme j'ai dit, j'ai jamais voulu faire ma victime. Moi, quelqu'un qui fait sa victime, je trouve que c'est pire là-dedans. Puis je voulais pas être comme ça. Fait qu'en parlant, je voulais pas avoir l'air d'une victime. Donc je leur en parlais pas. Je leur disais que oui, j'étais anxieuse, que j'avais peur de sortir, mais c'était pas pour qu'ils me prennent en pitié. Je voulais juste qu'ils comprennent pourquoi. Moi, là, ça m'aurait tenté de les inviter chez nous puis de leur dire genre, hey, tiens, on va passer une soirée soft. Mais la plupart du temps, c'était vraiment, hey, on va-tu au bar? Est-ce qu'on va ci? On va ça? Puis moi, je voulais pas boire d'alcool parce que boire de l'alcool, ça empirait extrêmement ça. Donc voilà, je voulais juste pas. Mais ça m'aurait fait plaisir de les inviter. Mais en même temps, je me disais, hey, si je fais une crise d'angoisse, c'est pas eux qui vont m'aider, là. Puis j'avais peur parce que à cette époque-là, comme j'ai dit, je faisais au-dessus de 10 crises d'angoisse par jour. C'est invivable, donc c'est pour ça que je voulais pas les inviter. J'ai commencé vraiment à juste me distancer extrêmement d'eux. Et ils l'ont pris mal, puis c'est normal. Tu sais, t'as une meilleure amie qui fait pas nécessairement d'efforts pour ton amitié, si je pourrais dire. Donc c'est normal qu'eux aient senti ça comme, ben, elle nous aime plus, elle veut plus nous voir. Puis je les comprends. Puis c'est là qu'ils ont arrêté juste de m'inviter dans tout. Ce qui me faisait extrêmement mon affaire. Pour vrai, là, quand ils ont commencé à plus m'inviter, ça me faisait mon affaire. Mais en même temps, je me disais, tu sais, je veux garder, je veux essayer de les garder le plus proche de moi. Parce que, ben, je les aime, puis je veux pas les perdre. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à aller, mettons, une fois aux 3 mois. Normalement, je pense que j'allais une fois aux 3 mois les voir, là. Ce qui est très, très minuscule, mais bon. Je l'avoue, c'est moi la merde là-dedans. Puis de plus en plus que le temps passait, de plus en plus que je savais qu'un jour ces amis-là allaient plus être mes amis parce que on se ressemblait plus. J'ai extrêmement changé, puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise. Puis quand je vous dis que l'anxiété a pris tout le contrôle de moi, c'est exactement ça. Ça m'a fait faire des choses qu'aujourd'hui je regrette, puis qu'il est trop tard à rattraper. Donc voilà comment j'ai perdu mes amis vraiment proches. Je me suis toujours voulu, mais je me dis aujourd'hui, regarde, c'est fait. Mes amis m'écrivaient à chaque semaine, puis ils me reprochaient beaucoup que je vienne plus les voir. J'essaie toujours de trouver des excuses, et c'est là qu'un jour, je leur ai tout dit que j'étais anxieuse de sortir de chez moi, et ils l'ont pas compris, ok? Et ça a été une chose qui m'a beaucoup blessée, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient comme, ben genre, elle pourrait faire des efforts, puis tout pareil, puis tu sais, nous aussi, puis ils nous ont reproché, ben nous aussi, on vit des choses, puis tout. Oui, justement, vous vivez des choses, je vis des choses. J'ai assez de moi-même à gérer, puis à l'époque, je me gérais zéro, là. J'étais même pas capable de me gérer, donc si en plus il fallait que je gère les problèmes des autres, c'était juste, puis genre, oui, c'est égoïste, vraiment, mais à un moment donné, je me suis juste dit, regarde, il faut que je pense à moi, là. Ils ont jamais vraiment compris ça, là. Je me sentais constamment jugée. Regarde, je sais pas ce qui se passait dans leur tête. Je veux pas leur dire que c'est des mauvaises personnes, tout autre. C'est juste que moi, c'était comme ça que je me sentais. Quand j'allais les voir, je me sentais qu'il fallait que je prouve quelque chose. Il fallait que je prouve que j'étais leur amie. Et ce qui était tout à fait normal parce que dans le fond, je les avais laissés tomber, puis des affaires comme ça. Donc c'est normal. Mais en même temps, je me disais, si ça serait des vrais amis, ils me comprendraient. Mais regarde, encore aujourd'hui, je me pose énormément de questions de comment vraiment on a fait pour se distancer. Je me pose tout le temps des questions, puis je me dis juste, ben, parce qu'on se ressemble plus vraiment, dans le fond. Puis aujourd'hui, tu sais, on se suit encore sur nos réseaux sociaux, puis aujourd'hui, tu sais, on voit un peu tout ce qu'on fait. Je sais pas, là, mais mettons, on se suit encore sur nos réseaux sociaux. Je me dis justement que, ben, on est juste vraiment plus pareil, puis c'est ce qui a fait que nos chemins se sont séparés. Et c'est correct. On peut pas rester amis infinitément avec du monde qu'on est constamment en train de se prouver à eux. Aujourd'hui, j'ai une meilleure amie. J'en ai pas d'autres. Je suis extrêmement contente. Cette fille-là, encore aujourd'hui, ça va super bien. On a beaucoup de bas, on a beaucoup de hauts. Parce qu'on est deux personnes
tellement pareil sur nos émotions. On est deux personnes qui pensent pareil, qui font ça, que des fois, ben c'est sûr qu'on se marche ses pieds, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que elle, je peux tout dire, je peux tout faire sans me faire juger. Donc voilà. Et ce Gimsu sur TikTok, en passant, TikTok, ça a été une grande aide dans ma vie, ok? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je suis accro à ça. Parce que quand j'étais stressée, je me disais juste, regarde, m'en faire un TikTok. Genre juste, tu sais, une petite vidéo où je chante des chansons. Dans ce temps-là, je faisais ça. Ça m'aidait. Donc, ça est devenu mon refuge. Je vais vous parler un peu de comment j'ai réussi à m'enlever de la peur de vivre. C'est sûr que je suis médicamentée aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé, mais je pense que j'ai fait énormément de cheminement personnel. De un, j'ai grandi, je suis devenue plus mature parce qu'il s'est passé, comme je vous dis, plein de choses. J'ai appris énormément de la vie. J'ai appris que la vie, il fallait pas avoir peur d'elle. Il y a plus de bon qu'il y a de mauvais. S'il y a des choses qui arrivent, ben, je peux pas m'en empêcher. Rendu là, j'essayais de traverser des ponts qui étaient même pas encore là. Donc, pourquoi se stresser avec un pont que tu sais même pas s'il va exister un jour? Tu sais, juste pour vous donner un exemple, moi j'avais vraiment peur de faire des crises cardiaques ou des choses comme ça à 17 ans. Je m'en suis tellement inventée, j'avais peur d'avoir le cancer, mais je me suis dit, regarde, je l'ai pas encore. Si je l'ai à l'avoir un jour, je traverserai le pont rendu là. Et c'est ce que j'ai compris en grandissant, que la vie s'était faite de haut et de bas, qu'il y en a qui vivent des choses atroces, que on peut pas vaincre ça. La vie est plus forte que nous, dans tous les sens. Et si on pousse contre elle, ça va juste être pire. Donc, aujourd'hui, je gère très bien l'anxiété. J'ai plus vraiment peur d'avoir des maladies ou des choses comme ça. Mais c'est sûr, ça reste quelque chose, une période dans ma vie qui m'a beaucoup traumatisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis anxieuse puis que je fais une crise de panique, je vais vraiment moins bien le prendre. Dans le sens que je vais avoir extrêmement peur que tout ça recommence. C'est vraiment rare parce que je suis heureuse dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Puis c'est exactement ça. Quand l'anxiété arrive, je le gère vraiment moins bien parce que je veux pas que ça recommence. Mais en même temps, je le gère bien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme une période dans ma vie qui est en stand-by. Et puis, ça fait plus partie de ma vie, ça. La peur de vivre, ça fait vraiment plus partie de ma vie. Au contraire, j'adore vivre. Je trouve que la vie, c'est avoir peur, c'est être en amour, c'est être heureux. Tout ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus cette peur de là, mais ça reste que ça l'a fait partie de moi souvent. Je pense que ça va rester dans ma tête pour toute la vie parce que j'ai été, comme j'ai dit, ça m'a vraiment traumatisée. Je sais pas si j'ai bien expliqué là. Je vais vous retrouver pour la partie 2 qui est avec mon copain parce que oui, ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Si on compte pas toutes les mésaventures qui nous est arrivées, honnêtement, il nous en est arrivé des bonnes. Donc, si la partie 2, je sais pas quand elle va arriver, mais il va en avoir une autre partie. Donc, j'espère que vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous avez aimé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bye!